Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Glace. On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur ma toute première série, excusez-moi. Je bafouille. Petite nouveauté, maintenant vous avez un petit avatar de moi qui s'affiche juste en dessous pour vous montrer mes émotions sans qu'il y ait la facecam. Donc cette nouvelle série s'appelle Universe, comme vous pouvez le voir à l'écran. Elle est trop métal, franchement j'adore. L'affiche que j'ai fait est assez stylée. Pour vous parler de la série, en fait, elle est inspirée de la série Imaginarium du youtubeur Jadenkor, que j'admire beaucoup. Bien évidemment, sera uniquement inspirée, c'est-à-dire qu'en fait, je reprendrai le même concept de ces vidéos, le même schéma, donc ça ne sera pas vraiment du plagiat, sachant que je ne ferai pas les mêmes thèmes que lui, mais je m'inspirerai énormément, et c'est fait exprès, c'est pour un petit peu le relayer, et je lui ai envoyé un message je sais plus sur un commentaire ou Facebook, je sais plus. Et c'était pour lui dire ça, donc peut-être qu'il l'aura jamais lu de sa vie, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc sur ce, on va passer à l'explication de ce premier genre littéraire qu'on va voir dans l'univers, qui va s'appeler l'heroic fantasy. À tout de suite. Alors, les amis, je sais pas si je l'ai dit, mais je pense que si je l'ai pas dit, ça sera vraiment con. Imaginarium, si vous n'allez pas voir ce que c'est une série qui vous permet de créer vos propres mondes imaginaires, donc vos propres mondes fictifs, excusez-moi. Donc oui, je disais, on va passer à l'explication de l'Heroic Fantasy, une explication vague que je vais résumer assez rapidement pour que vous compreniez bien. Alors l'Heroic Fantasy, c'est un dérivé de la fantasy, qui est un genre merveilleux. On peut l'ancrer dans le réel ou on peut faire carrément un monde fictif, ça n'a pas d'importance. L'Heroic Fantasy, comment vous expliquer, c'est comparé à la high fantasy qui va se centrer sur un groupe de héros. L'heroic fantasy va comment dire, se centrer sur un, deux ou trois héros, je pense, grand maximum. Par exemple, pour une prophétie, exemple Harry Potter, par exemple, je pense qu'on peut le citer. Ou le Seigneur des Anneaux avec Frodon, même s'il y a beaucoup de personnages, Frodon et comment il s'appelle l'autre Sam, voilà, Frodon et Sam. Du coup, c'est un genre merveilleux. Du coup, il y a de la magie, etc. Avec des combats épiques également. Mais il faut surtout faire ressortir la prophétie, je pense, parce que c'est un monde qui va mal souvent dans l'heroic fantasy et deux, trois, comme j'ai dit, des héros, ou un héros va sauver, est destiné à sauver ce monde en question. Et donc, voilà, c'est ça l'Heroic Fantasy. Et maintenant que j'espère que vous avez bien compris ce que c'était, on va passer à la construction d'un de ces mondes. Je pense le but n'est pas que vous repreniez ce monde, etc., mais que ça vous aide. Voilà, on entend ma famille, mais ce n'est pas grave. À tout de suite. Alors non, excusez-moi, on va pas y passer tout de suite. J'oublie plein de trucs à chaque fois. C'est pas grave, c'est la première fois. Je vais vous donner quelques exemples des thèmes d'Heroic Fantasy qu'on peut retrouver. Donc par exemple, on a Le Seigneur des Anneaux, qui est un livre et aussi une adaptation cinématographique de Tolkien. On a également Narnia, dont je ne me rappelle plus l'auteur. On a les Chroniques de la Tour et aussi les Aventures de la mer de Robin Hood. Je pense que dans tout ça, on peut également citer Harry Potter, mais j'en suis pas sûre. Sur ce, on va passer à la création du monde fantastique. À tout de suite. Du coup, pour cet univers, il nous faudra une carte vierge, un petit peu comme ça, pour le LoL, parce que c'est médiéval, quoi. Ensuite, on va placer un continent central avec deux îles. La légende, vous l'avez ci-dessous. Ce qu'il y a autour, bah, c'est la flotte, mais j'avais pas moyen de colorier. D'ailleurs, je changerai la légende, un de ces quatre, parce qu'on ne voit pas très bien. Pour le nom, un nom assez moyenâgeux. Pour moi, j'ai choisi qui se finit en I, c'est qui commence par A, donc Alimi, ça sonne bien. J'ai séparé les différents territoires pour faire des différentes zones. Par exemple, là, on a la comté de Nyria. Donc, j'expliquerai après à quoi servent ces zones. C'est pour la trame et les conflits. La grande terre, donc ici, s'appelle la terre Vanyaren. Non, Vanienne, excusez-moi. Je vois même pas ce que j'ai écrit. Ensuite, la petite île, vu qu'elle est indépendante, on va l'appeler Ravendour, donc sans les terres ni rien, sachant qu'elle n'a pas
de souverain. Pour cette grande partie du territoire en bas, je vais l'appeler le royaume Kilisséan. Parce que pourquoi? Pas parce que ça sonne bien. Après, au niveau des noms, j'ai un petit peu fait nawak, hein, j'ai pas utilisé l'étymologie ou l'ethnie, enfin, je sais pas vraiment comment dire. Et ensuite, l'île, la petite île en bas à gauche, on va l'appeler l'île Ania. Pourquoi? Parce que ça sonne bien également. Et la petite parcelle qui reste, on va l'appeler, je ne sais même plus, ça change à temps que le diapo apparaisse, Tyrienne, parce que ça sonne bien aussi. Et l'océan, ça sera l'océan Génion. Voilà, donc on a tous les territoires. Il reste plus qu'à expliquer un petit peu la trame. Alors pour reprendre, je sais pas si je l'ai dit, mais dans ce monde il y a plusieurs races magiques, mais elles sont mélangées. C'est-à-dire qu'en fait la délimitation des territoires ne se limite pas à la race. Donc voilà, c'était juste pour citer ça. Alors, dans ce village, un jeune héros qu'on va appeler, je sais pas, Chuck. Fuck la logique. Chuck, on va l'appeler Chuck, vivait dans la comté de Nyria. Un beau jour, quand il était tout jeune, des soldats de l'Empire sont venus massacrer sa famille, pour aucune raison. En tout cas, il l'ignorait. Pendant toute sa vie, alors, il voua une haine sans merci au comte de Nyria. Mais pendant que tout ce temps, que tout le monde l'ignorait, dans les terres d'une Vaniaenne, pardon, j'ai encore du mal à lire, dans les terres Vaniaennes, une armée d'orques commençait à se lever dans les montagnes. Cette minuscule armée d'orques communiquait avec tous ses alliés, notamment dans le royaume Kilissan, en leur ordonnant de se lever et de créer tous leur propre armée. Ils créèrent donc des tunnels et s'enfermèrent dedans. Quant aux orques de Tyrienne, ils commencèrent à piller et à voler pour créer leurs propres réserves d'armes pour l'invasion qui allait suivre. Ils commencèrent à se lever et à anéantir, à piller et à prendre le pouvoir de chaque pays du continent, sauf l'île d'Anya. Chuck, qui se voyait libéré de son compte, s'enfuya de la comté de Neria pour aller rejoindre des terres, notamment l'île d'Anya, qu'il pensait sûre pour s'y réfugier. Sur sa route, il croisa un vieux fou qui commença à lui parler qu'il était la source d'une prophétie et qui devait sauver le monde. Il ne l'écouta pas et le vieux monsieur, enfin le vieil homme utilisa un bâton qu'il avait dans sa main et créa un champ de force qui le retint. Il vit plusieurs visions de lui en train de sauver le monde. Il comprit que le vieil homme était en fait un magicien. Pendant environ un an, il lui enseigna la magie, et quand il finit par la maîtriser totalement, il partit et créa une armée de magiciens qui partit, qui partit au front pour combattre l'armée d'orques. Voilà, ce premier épisode de Universe est à présent terminé. J'ai beaucoup bafouillé, cherché mes mots. Cet épisode n'était vraiment pas réfléchi ni prévu à l'avance. J'ai essayé de sortir la vidéo le plus vite possible. Euh, la prochaine fois, croyez-moi, je ferai quelque chose bien mieux et je réfléchirai bien mieux sur l'univers. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à liker. C'était Glace. Salut tout le monde.